Alors je vous propose ici une petite manipulation que tout le monde peut faire depuis chez lui sur un ordinateur, qui va nous permettre de visualiser l'interaction entre le récepteur T porté par les lymphocytes T et l'antigène présenté par le CMH, soit des cellules infectées, dans le cas des lymphocytes T cytotoxiques, soit dans le cas porté par les cellules présentatrices de l'antigène, pour ce qui concerne les lymphocytes T auxiliaires. Attention sur l'IMMOL, on va visualiser un modèle, on ne va pas visualiser des molécules que l'on a observées directement, c'est pas le principe ici. Donc dans la barre de recherche de la librairie de molécules, vous tapez récepteur T, et on va travailler sur le modèle qui nous présente le récepteur T porté par un lymphocyte T cytotoxique qui va interagir avec un peptide viral, donc un antigène, présenté par un CMH, HLA étant le CMH, tout ça étant porté par une cellule infectée. Donc on ouvre ce fichier-là. Pour le moment, on voit beaucoup d'atomes liés les uns aux autres. On va essayer d'y voir plus clair. On va dans l'onglet Commandes pour cela. On choisit par exemple des sphères dans un premier temps, et puis on lui demande de colorer par chaîne. La légende s'affiche en bas. On peut repérer que les chaînes A et B correspondent au CMH, donc on est là du côté de la cellule infectée par le virus. La chaîne C correspond au taxe peptide, c'est-à-dire à l'antigène viral présenté par le CMH, toujours du côté de la cellule infectée. Donc c'est le morceau d'antigène qui a été récupéré par les cellules et qu'elle a ensuite présenté au niveau de sa membrane plasmique. Et puis enfin, D et E correspondent à T-cell receptor, les deux chaînes du récepteur T, donc cette fois portées par la membrane du lymphocyte T cytotoxique. Donc pour faire un petit peu le ménage là-dedans, vous pouvez aller dans l'onglet Séquences, et on va commencer par sélectionner les chaînes A et B, qui correspondent au CMH. On va les représenter en jaune, et on va lui demander de les représenter sous forme de ruban. Donc pour ça, on retourne dans l'onglet Commande, et on choisit ruban. Donc cette fois, j'ai bien tout mon CMH qui apparaît en jaune sous forme de ruban. Ensuite, si on veut travailler sur le TCR, on retourne dans l'onglet Séquences. Donc le TCR, c'était les chaînes D et E qu'on va sélectionner. On va les passer en bleu, et on va lui demander de les représenter dans l'onglet Commande sous forme de squelette. Il ne faut pas les confondre avec le CMH. Et donc voilà, cette fois nous avons l'ensemble du récepteur T qui est en bleu et sous forme de squelette. Il nous reste sous forme de sphère le peptide antigénique, donc l'antigène. On va lui le passer en rouge. Donc je sélectionne la chaîne C, en désélectionnant les autres, je mets du rouge, et cette fois j'ai bien trois couleurs différentes, en jaune le CMH, en rouge l'antigène porté par le CMH, et en bleu le récepteur T. Alors on peut aller un petit peu plus loin, puisque je vous rappelle que chaque lymphocyte T cytotoxique ne porte qu'un seul type de TCR, et que chaque type de TCR ne reconnaît qu'un seul antigène. Et ça, c'est permis, comme pour les anticorps, par le fait que chaque TCR est caractérisé par une région variable, c'est-à-dire dont la séquence d'acides aminés varie d'un type de TCR à l'autre. Pour repérer cette région variable, qui correspond aux acides aminés 1 à 115 de notre TCR, on va retourner dans l'onglet Commandes, et on va faire une sélection manuelle. Une fonction que je vous présente aujourd'hui, vous appuyez sur la petite loupe, et dans la barre de recherche qui s'affiche, vous tapez, donc je vous rappelle que le TCR c'était les chaînes D et E, donc on va commencer par la chaîne D par exemple. Il me propose ici, si je tape D, chaîne D, cliquez là-dessus, et on va lui préciser que dans cette chaîne D, c'est uniquement les acides aminés 1 à 115 que l'on veut sélectionner. Donc pour ça, on rajoute END, et on va cliquer ensuite sur la plage d'acides aminés que dont on souhaite changer la représentation. Donc on va ici prendre les acides aminés 1 à 115, qui apparaissent ici, et je fais Entrée pour garder cette sélection, et je vais lui demander de représenter ces acides aminés 1 à 115 sous forme de sphère, ce qu'il fait tout de suite. On va faire la même chose pour la chaîne E, donc cette fois je remplace tout ça par E, chaîne E, et je lui ajoute que dans cette chaîne E, ce sont les acides aminés 1 à 115 que je veux représenter aussi sous forme de sphère. Je clique sur Entrée, et donc là il m'a bien sélectionné et passé sous forme de sphère les acides aminés 1 à 115. Donc là j'ai repéré la région variable de mon TCR, celle qui interagit étroitement avec l'antigène qui est ici en rouge. Et pour finir, je peux représenter les interactions entre le peptide antigénique et la région variable du TCR en ajoutant une représentation. Donc ici je vais lui dire que je veux voir les interactions entre l'antigène
et la région variable par exemple de la chaîne D, qui correspond à une des chaînes du TCR, créer une nouvelle représentation, et donc là ce qu'il m'affiche, le problème c'est qu'avec les sphères j'y vois plus grand chose, il aurait fallu le faire avant, mais il me repère les interactions entre les deux. Alors là c'est pas tip top, hein. Il faudrait les repasser en boulet bâtonné. Si vous voulez vous amuser à faire ça, vous verrez plus clairement le nom et la position des acides aminés qui interagissent. Donc, suite à ça, on peut faire une capture d'écran de notre travail, hein, grâce au petit appareil photo que vous avez ici, insérer cette capture d'écran dans un document texte, et ajouter, comme vous savez bien le faire, un titre et des légendes. Donc tout ça nous a permis de voir hein, que le TCR, c'est une molécule qui est constituée de 2 chaînes, au lieu de 4 pour les anticorps, 2 chaînes dont la séquence d'acides aminés est différente. Si vous comparez la séquence des chaînes DE, elle n'est pas identique. Hein. Et dans cette chaîne, vous avez une région variable, qui varie d'un TCR à l'autre, et une région constante. Et grâce à cette variabilité, eh bien, nous fabriquons une grande diversité de TCR, chacun capable de reconnaître un antigène particulier qui déclenchera, hein, suite à cette reconnaissance, la réaction cytotoxique.